Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, format un petit peu particulier. C'est une vidéo qui sera relativement courte, sous forme de, on va pas dire tuto, mais plutôt de démonstration, comment je fais personnellement pour poser des prises de courant. Donc je vais essayer de faire une vidéo sur chaque type d'appareillage, donc prise de courant simple, double, triple, prise de courant avec prise réseau RJ45 à côté, interrupteur double, va-et-vient, voilà, tous les types d'appareillages qu'on peut rencontrer en usage courant. Donc c'est un petit format de vidéo relativement court. Donc on va commencer par les prises de courant, prise simple, double et triple. Tu verras, c'est pas très compliqué, c'est même relativement simple. Il faut juste être bien méticuleux, bien couper le courant surtout, c'est super important, on n'y pense pas toujours. Même s'il n'y a pas de courant sur ces lignes-là, j'ai coupé l'alimentation générale, comme ça on se pose pas de questions, il n'y a pas de courant et on travaille en toute sécurité. Donc on va commencer par une prise de courant simple, je te montre ça tout de suite. Allez, go! Avant de poser la prise de courant, il va falloir mettre le boîtier d'encastrement, d'accord? Donc bon, là j'avais mis du scotch parce que j'ai mis un coup de peinture juste avant. Donc le boîtier d'encastrement, donc c'est un boîtier en 40. J'ai pris tous mes boîtiers en étanche à l'air. Voilà, alors ici c'est pas forcément obligatoire. Pour les plafonds c'est bien par exemple parce que ça augmente l'étanchéité à l'air. Et moi je veux isoler au niveau phonique au maximum. Et l'étanchéité à l'air est super importante en isolation phonique. Donc ici, sur le boîtier d'encastrement, donc ça c'est un boîtier de 40 de profondeur. On a des petits trucs en caoutchouc là qu'on va découper pour faire passer la gaine. Il y a des griffes, d'accord? Donc les griffes, on va les mettre en haut et en bas. Comme ça, on pourra mettre l'appareillage sur ces vis-là. Donc là, la prise arrive ici, donc on va faire une découpe comme ça. Donc il faut absolument que la gaine rentre bien à l'intérieur du boîtier d'encastrement, voilà. Alors il ne faut pas que ça rentre trop, mais voilà, juste une ou deux cannelures, comme ça, c'est très bien. On va laisser suffisamment de fil pour pouvoir le replier. Là, c'est nickel. On dénude sur entre, on va dire, 8 et 10 mm. Donc voilà, la prise de courant est là. Donc il y a une petite protection pour qu'on puisse venir peindre dessus. Je vais l'enlever. Voilà. Donc ça, c'est ma prise de courant. Ce sont des bornes automatiques, d'accord? Voilà, donc le fil vient rentrer ici, d'accord? Donc le N désigne le neutre, hein, donc le neutre, le fil bleu, toujours. Donc on met le neutre ici, la terre et la phase. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. Et on a deux points d'entrée ici pour pouvoir faire un repiquage, c'est-à-dire envoyer du courant et le faire ressortir pour alimenter une entreprise. Voilà, donc c'est la gamme Audace de chez Schneider Electric. J'aime bien travailler avec cette gamme-là. Je trouve qu'elle est plutôt jolie et pas chère du tout. Voilà. Et donc on va venir tout simplement connecter ici. J'essaie de faire en sorte que tu vois bien. Donc le neutre. Voilà. Et là, ça rentre. Ça tient bien, c'est super solide. Et on n'a pas de métal qui dépasse. Hein. Il ne faut pas que le cuivre dépasse. Sinon, il y a un risque d'électrocution si on démonte. Voilà. Et puis, c'est plus propre. Donc on va connecter la terre. Et enfin, la phase. Voilà. Donc la terre vient en haut. D'accord? La fiche de terre toujours en haut. Et donc là, oh mince. Ma gaine est sortie. Voilà, et on va venir visser ici tout simplement. Alors il y a une époque où on mettait des griffes, mais maintenant c'est interdit. Toutes les fixations se font avec des vis, c'est beaucoup mieux. Ça tient beaucoup mieux, ça évite que quand on tire la prise, on arrache tout. Alors pour être bien droit, moi j'utilise un laser. Toi tu peux utiliser un niveau ou ce que tu veux, ou juste à l'œil. Et voilà. Maintenant, on va tester l'installation. Alors cette prise-là, c'est le micro-ondes. C'est pas une ligne spécialisée, elle sera branchée avec les prises qu'ils ont ici. Du coup, je peux pas la tester parce que là, il n'y a pas de courant encore. Voilà. C'est pas branché au niveau de la boîte de dérivation. Donc ici, le four, c'est une ligne spécialisée, c'est-à-dire qu'il n'y a que cette prise-là sur la ligne. On a des fils qui vont directement de cette prise au tableau de répartition. Il n'y a rien entre les deux. Et la ligne est uniquement dédiée à ce four. D'accord? Ici, on a 3 voyants qui nous indiquent que la prise est correctement câblée. Et si j'appuie sur ce bouton-là, je vais tester le différentiel. C'est-à-dire que si j'appuie là, ça devrait disjoncter. L'installation est toute neuve, je n'ai pas encore testé, je le fais en direct, attention.
à la boulette. Et voilà. Donc c'est bon. Donc là, petite particularité, c'est qu'on n'a pas une gaine mais deux. Donc on a 3 fils ici, 3 fils là. Tout simplement parce qu'on a l'arrivée et la sortie. Alors je sais pas dans quel sens, hein, mais on a l'électricité qui va arriver ici, qui va passer dans les 3 prises et qui va repartir là pour alimenter les prises qui sont là, ou celle-ci, je sais plus, il faut que je regarde sur mon plan. Alors on fait très attention quand on coupe ça. Normalement, il y a des outils spécifiques pour couper les gaines. On fait très attention de ne pas entailler le fil qui est dessous. C'est pour ça que je vais tout doucement. Pour couper ça, moi je prends une lame toute neuve pour éviter d'avoir à trop appuyer et du coup déraper et ensuite couper les fils qui sont dessus. Oups, mince. Voilà, et là le fil est nickel. Donc c'est exactement le même principe que quand on n'a qu'une seule prise, hein, de toute façon. Donc on va venir brancher l'arrivée, donc le neutre, la terre et la phase. Voilà, et la seule différence, c'est qu'on va venir repiquer. Donc tu as compris le principe, hein, on vient se repiquer à chaque fois. Du coup, du premier, on part vers le deuxième, du deuxième, on va partir vers le troisième, donc il faut que je prépare déjà les fils. Alors si tu veux te simplifier la vie, il existe des blocs avec plusieurs prises déjà toutes prêtes, hein, déjà toutes câblées. C'est juste un peu plus cher, quoi. Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, hein, mais bon, on y arrive quand même. Et voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à fixer. Donc là, on a branché nos 3 prises. Là, j'y vais pas à la visseuse pour pas abîmer la prise. Ensuite, la deuxième vient s'emboîter dans la première. Il y a des petits ergots. Ici, il y a des petits ergots, d'accord? Ça vient simplement s'emboîter dedans. Et voilà, il ne restera plus qu'à les tester. Pour l'instant, la boîte de dérivation n'est pas encore branchée, donc je ne peux pas le faire. Je ferai ça demain ou après-demain, mais pour toi, c'est tout de suite. On va poser ici une double prise. Okay. La seule petite particularité, c'est qu'il y aura une prise classique d'un côté et une prise USB de l'autre. Voilà, ça sera juste une petite prise USB qui permettra de brancher un téléphone ou une tablette, ou ce qu'on veut. Donc ici, on n'a qu'une seule arrivée de courant. Voilà, donc on visse le boîtier, donc qu'il soit simple, double, triple, enfin c'est exactement le même principe. Les petites griffes vont venir derrière pour le plaquer bien contre le placo. La prise USB, c'est ça. La particularité, c'est que derrière, on a juste la phase et le neutre. On vient repiquer la phase et le neutre sur la prise. Ici, les 3 voyants devraient s'allumer et quand j'appuie là, ça devrait disjoncter. Voilà, ça veut dire qu'on est OK. Tout est bon, si j'appuie là, ça devrait disjoncter, attention. Parfait. Nickel. Voilà, ça c'est pour protéger. Pour la peinture, ça évite qu'il y ait des projections de peinture sur les prises et ça évite de tout scotcher, c'est super pratique. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc vidéo d'un format un petit peu inhabituel puisqu'elle était relativement courte.
J'ai fait le choix de proposer qu'un seul type d'appareillage dans cette vidéo, donc on a vu que les prises de courant. Voilà, ça permet d'avoir vraiment quelque chose de un peu plus spécialisé. Si on cherche la vidéo sur les postes de prise de courant, on saura que c'est celle-ci et ce sera beaucoup plus facile d'accès. Petite info, jusqu'à présent et depuis plusieurs mois, je publie une vidéo par semaine, donc tous les vendredis soirs, une vidéo. Ça me prend vraiment beaucoup de temps, que ce soit le dérochage, le montage, le sous-titrage. Je fais des sous-titres systématiquement, enfin presque systématiquement sur mes vidéos. En tout cas, j'essaie de le faire le plus souvent possible. Alors pourquoi je mets des sous-titres, hein? C'est pas parce que ça me rapporte des vues supplémentaires, au contraire, ça n'a aucune incidence. Non, c'est tout simplement parce que j'ai envie que mes vidéos soient accessibles au plus grand nombre. Et c'est pas parce qu'on a des problèmes d'audition ou qu'on est malentendant qu'on doit se contenter du sous-titrage automatique proposé par YouTube qui, il faut l'avouer, est relativement pourri. Et autre avantage, hein, si tu veux me regarder dans les transports en commun ou dans un endroit où il y a du bruit, tu peux mettre les sous-titres. Donc comme d'habitude, si tu as des remarques, des critiques, des questions, tu as les commentaires juste en dessous. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, je veux plein de petits likes, c'est super motivant, ça fait vraiment super plaisir. Voilà, moi je te dis à bientôt, à une prochaine vidéo, et n'oublie pas, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Allez, ciao.